Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On a évidemment quelques informations sur la rencontre de Liga et le retour des merengues sur les terrains ce week-end. Ça sera face à Osasuna dimanche à 21h. On va débuter les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. La une du quotidien AS consacrée à Carlos Sainz, le pilote espagnol de l'écurie Ferrari en Formule 1. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la partie consacrée au Real Madrid. C'est en bas à gauche du quotidien AS avec Carlo Ancelotti. 9 partidos, 9-11, 9 matchs depuis le début de saison pour Carlo et 9-11 différents utilisés par le technicien italien. C'est une donnée évidemment très importante dans cette saison qui, on le rappelle les amis, va être extrêmement dense et intense. Et la répétition des matchs va évidemment influer sur le niveau peut-être et le niveau physique évidemment peut-être des joueurs merengues. Donc c'est une donnée très importante à prendre en compte, le fait que Carlo déjà depuis le début de saison n'a jamais aligné le même 11 d'un match à l'autre. Alors oui, il y a parfois des blessures, l'exemple le plus récent étant celui de Karim Benzema. Il y a aussi des choix tout simplement de l'entraîneur Carlo Ancelotti, et il y a surtout aussi, ça c'est ce qu'il faut mettre au crédit de Carlo, l'utilisation de la rotation, du turnover, chose que l'on évoquait la saison passée et qui a été faite sur la fin de saison, donc où il y avait beaucoup de reproches autour du manque de turnover de la part de Carlo la saison passée. Force est de constater que ça a changé déjà depuis quelques mois maintenant. Ça avait été déjà le cas sur la fin de saison l'année passée. Carlo utilise beaucoup plus de joueurs tout simplement qui sont présents dans son effectif. Tout le monde est un petit peu plus concerné et c'est évidemment très très positif pour le Real. Ça permet à certains cadre de souffler un petit peu, donc c'est évidemment une bonne nouvelle. Et surtout là encore une fois on va avoir une période très dense jusqu'à la Coupe du Monde. On continue les amis avec la une du quotidien Marca. Rodrigo c'est assez fuerte. Rodrigo devient fort du côté du Real Madrid. Il y a évidemment des enseignements à tirer de l'absence de Karim Benzema et surtout des prestations de Rodrigo lorsqu'il a été titularisé au poste de numéro 9. Voilà ce que nous dit le quotidien Marca. Rodrigo titulaire malgré le retour de Benzema, on va en reparler dans quelques instants. Carlo qui pourrait aussi maintenant utiliser davantage Fede Valverde, Vinicius et Rodrigo dans les grands rendez-vous. Il est vrai que Rodrigo a tout de même donné satisfaction pendant l'absence de Benzema, et il y a tout de même eu un adversaire tout de même référence. C'est pas comme si Rodrigo avait évolué contre le 20e ou le 19e de Liga. Il y a ce match face à l'Atlético qui a été assez bon pour Rodrigo, avec notamment le but de l'ouverture du score. Et puis le quotidien Marca nous fait aussi un petit état des lieux, on va dire ça comme ça, de la blessure de Luka Modric. On va en reparler dans quelques instants. On continue les amis avec des informations par rapport à la séance d'entraînement de la veille. Fede Valverde était de retour. Les internationaux brésiliens et autres sud-américains seront de retour aujourd'hui. Hier, je dis bien hier, Lucas Vazquez et Luka Modric se sont entraînés dans le gymnase. Il semblerait que ce matin, parce que là j'ai l'occasion de faire la vidéo assez tard, il semblerait que Lucas Vazquez se soit entraîné ce matin. En tout cas, il était sur le terrain. Je ne sais pas s'il s'est entraîné avec le groupe, mais il me semble que Lucas Vazquez s'est entraîné sur le terrain ce matin. Bref, il ne devrait tout de même pas être disponible évidemment pour le match face à Osasuna ce week-end, et il en sera de même pour Luka Modric qui lui aussi devrait manquer ce match face à Osasuna. Fede Valverde donc de retour hier à l'entraînement. Fede devrait évidemment être disponible pour le match face à l'Osasuna Pampelune ce dimanche. Petite info d'ailleurs qui concerne Fede. Quelques jours après avoir été élu meilleur joueur du mois du Real Madrid, Fede a remporté aussi le trophée de meilleur joueur du mois de septembre de la Liga dans sa globalité. Il a été élu meilleur joueur du mois de septembre. Il y avait par exemple en concurrence les amis Robert Lewandowski qui était nommé aussi. Donc Fede meilleur joueur de Liga. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs sur cette photo. Voilà la carte FUT de Fede Valverde. Peut-être que certains ont déjà acheté le nouveau FIFA. Vous voulez peut-être utiliser des joueurs du Real. Et bien regardez un petit peu la carte FUT de Fede. On va poursuivre les amis avec cette image notamment du Bernabéu. On en a parlé assez régulièrement pendant cette trêve internationale. La pelouse du Bernabéu qui était dans un état pitoyable avant donc la trêve. On pensait que cette pelouse allait pouvoir être sauvée.
Ça n'a pas été le cas, il a fallu donc changer intégralement la pelouse pendant ces 2 semaines. Là vous avez une belle petite image avec le jardinier qui est en pleine action pour que la pelouse soit évidemment dans un état parfait pour accueillir ce match de Liga ce week-end face à Osasuna. Donc voilà, retour d'un terrain évidemment qui est digne des standards du Real Madrid. La pelouse est dans un super état. On enchaîne les amis avec des informations donc sur le potentiel 11 du Real ce week-end face à Osasuna. Il se pourrait qu'il y ait des changements les amis, c'est toujours un peu particulier un match après un retour de trêve internationale, surtout qu'il y avait quelques joueurs qui étaient touchés physiquement côté merengue. Selon le quotidien AS, et d'ailleurs Marca nous en a parlé aussi en début de vidéo, Rodrigo devrait être titulaire face à Osasuna, et ce malgré le retour de Karim Benzema. Et comme on l'a dit les amis, Rodrigo il a tout de même donné satisfaction lors de l'absence de Benzema, donc c'est aussi une belle récompense pour lui d'avoir un petit peu de continuité en attendant que Karim revienne à 100%, parce que là Karim il n'a que 2 jours d'entraînement dans les jambes les amis. Évidemment on va pas non plus trop le risquer, donc Karim devrait avoir quelques minutes face à Osasuna. Pour le moment il est très peu probable que Karim dispute les 90 minutes face à Osasuna, donc on verra comment ça se déroulera dimanche, mais on peut s'attendre à voir donc Rodrigo démarrer en tant que titulaire et de numéro 9, et donc potentiellement Karim rentrer en cours de jeu, vraisemblablement en seconde mi-temps. En tout cas c'est visiblement ce qui ressort à l'heure actuelle des différents quotidiens madrilènes. On poursuit les amis avec cette fois-ci une information qui concerne Luka Modric. Alors comme on l'a dit, Luka il est revenu de son séjour avec la Croatie lors de cette trêve internationale en étant visiblement touché au niveau de la hanche. On en a parlé hier, on s'attend à avoir une absence de Luka Modric d'une dizaine de jours, donc vraisemblablement entre 2 et 3 matchs d'absence avec le Real Madrid. Le plan de Ancelotti avec Luka Modric est de lui donner des minutes contre le Shakhtar pour être prêt pour le Classico face au Barça. Alors le Shakhtar les amis, il y a 2 matchs face au Shakhtar. Il y a le premier donc mardi prochain en Ligue des Champions, et il y en a un le match retour donc la semaine suivante. Donc ça serait donc la semaine suivante, donc dans une grosse dizaine de jours, que Luka pourrait potentiellement revenir face au Shakhtar pour être donc apte à jouer aussi face au Barça lors du Classico dans 15 jours quasiment exactement, puisque ça sera le week-end dans 15 jours. Autre information justement qui concerne Luka Modric, absent sur le terrain, il va donc falloir évidemment lui trouver un remplaçant. Alors il y a du monde évidemment au milieu de terrain. En tout cas le quotidien AS affirme que ça sera Dani Ceballos qui sera utilisé en tant que titulaire sur les prochaines rencontres pendant l'absence tout simplement de Luka Modric. Ça devrait donc être Dani Ceballos qui devrait débuter en tant que titulaire ce week-end face à Osasuna, et la semaine prochaine aussi en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. On va terminer les amis avec quelques petites informations. Premièrement, une information qui concerne Ferland Mendy, le latéral français de l'équipe de France. Alors on a 2 poids 2 mesures du côté de ces informations. On a le quotidien AS qui nous affirme que Ferland Mendy demande trop d'argent pour prolonger au Real Madrid et qu'à l'heure actuelle les négociations sont visiblement à l'arrêt. Et à contrario, on a du côté de Marca, Mario Cortegana qui nous annonce que les rumeurs donc, de grandes prétentions salariales de Ferland Mendy sont totalement fausses, et que les discussions se poursuivent à l'heure actuelle en ce qui concerne la prolongation de Ferland Mendy. Donc voilà, on a du mal tout de même à savoir qui dit vrai, qui dit faux dans cette histoire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que visiblement, oui, déjà depuis quelques mois maintenant, le Real travaille sur la prolongation de Ferland Mendy. Et il est évident que c'est une prolongation qui n'avance pas rapidement. Alors les raisons, bon, on n'a peut-être pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais il est sûr que cette prolongation déjà, elle est dans les petits papiers depuis quelques mois et qu'elle n'avance pas aussi rapidement que souhaité. Ensuite, on enchaîne cette fois-ci les amis avec une information de Fabrizio Romano qui nous annonce que le Real Madrid a préparé tous les documents pour la prolongation de contrat d'Eder Militao. Prolongation de contrat jusqu'en 2028 pour le défenseur brésilien. Il y a un accord verbal qui est en place depuis le mois de juillet. Donc maintenant, on attend tout simplement la communication officielle du Real Madrid par rapport à cette prolongation d'Eder Militao. Il faut savoir aussi que la clause libératoire d'Eder Militao, donc la nouvelle clause de ce nouveau contrat, sera d'1 milliard d'euros. Ensuite, on termine les amis avec 2 petites informations qui concernent les 2 joueurs de Manchester City qui sont donc suivis par le Real Madrid. On en a parlé hier.
pouvez retrouver la vidéo de la veille, hein, les amis. Donc Joao Cancelo, qui est vu du côté du Real comme une excellente affaire, car c'est quelqu'un de très polyvalent, que ce soit sur son côté droit, il peut évoluer latéral, il peut évoluer milieu, il peut même évoluer ailier, hein, Joao Cancelo, et il est aussi capable de se transporter de l'autre côté pour être sur le côté gauche. Donc il est évident que c'est un profil très intéressant. Comme on l'a dit hier, il a prolongé avec Manchester City. C'est un joueur qui peut tout de même voilà, avoir un certain prix, hein, sur le marché des transferts. On peut se dire que 50 millions, voilà, ça sera certainement le prix demandé par Manchester City. En tout cas, oui, le Real Madrid est très intéressé. Et on va terminer, les amis, avec une déclaration du papa d'Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, qui nous en dit un petit peu plus sur le choix de Manchester City et notamment sur l'ordre de choix et de préférence du fiston. Il nous dit: City était la meilleure option pour nous. La deuxième, c'était le Bayern. Le Real était en troisième position. Le PSG était en quatrième position. Donc voilà, visiblement, du côté du clan Haaland, si ça n'avait pas été City, ça n'aurait pas non plus été le Real, puisque le Bayern était la deuxième option. Après, bon, financièrement, est-ce que le Bayern aurait pu réaliser le transfert? Voilà, ce sont des informations à prendre en compte. Mais voilà, sur le mercato d'été qui vient de se terminer, visiblement, le Real n'était pas forcément en tête d'après le papa de Haaland en ce qui concerne le choix du fiston. Le Real arrivait en troisième. Ça changera évidemment pour la prochaine destination d'Haaland s'il vient à quitter de Manchester City, parce que le papa a déjà dit à plusieurs reprises que Erling voulait quasiment jouer dans les 5 plus grands championnats. Donc voilà, il a fait l'Allemagne, il a fait l'Angleterre, donc il n'y a plus 36 options pour lui maintenant, et évidemment que l'option de l'Espagne sera certainement l'option choisie par Haaland lorsqu'il quittera Manchester City. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.